Eh bien le bonjour à tous, très content de vous retrouver, comment vous allez? Nouvelle vidéo bien sûr sur l'actualité du MotoGP, mais aussi évidemment sur la course du dimanche qu'on a pu avoir sur le circuit brésilien. Et moi on m'a envoyé un petit t-shirt qui vient de la Thaïlande lors du premier week-end. Un grand merci à Gilles, j'espère que ce t-shirt vous plaît bien. On va tout d'abord démarrer avec la première grosse partie de vidéo où on va revenir sur la course et aussi sur certaines déclarations de pilotes. Démarrons donc avec ce week-end brésilien, ça fait plus de 20 ans qu'on n'était pas allé dans ce beau pays. Ça a été, je pense, quand même un très bel événement, malgré malheureusement des gros soucis liés à la piste. Pour tout ce qui touche justement aux conditions de piste et aux déclarations de certains pilotes par rapport à ça, on en parlera en fin de vidéo. Là, on va vraiment juste parler de la course en elle-même. Très belle victoire de Marco Bezzecchi, qui a été une nouvelle fois au-dessus du lot, à l'image de ce qu'on a pu voir le dimanche en Thaïlande. Ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est la différence qu'on a pu avoir justement le samedi et le dimanche. Un Bezzecchi le samedi qui était quand même vraiment moins bien, et finalement le dimanche qui était largement au-dessus du lot. Bon, on sait qu'avec cette carcasse de pneus Michelin, l'Aprilia est très forte, en tout cas elle est plus forte que la Ducati, on l'a vu une nouvelle fois. Il faudra voir ce que ça va justement donner à Austin. D'après quelqu'un de chez Ducati, on devrait revenir à des pneus plus normaux entre guillemets, et c'est là qu'on va pouvoir bien se rendre compte si la Ducati arrive à combler l'écart qu'il y a actuellement, en tout cas de ce que l'on a pu voir lors de ces deux premiers week-ends avec cette carcasse plus dure. Bon, on a bien sûr aussi quelque chose qui est assez surprenant chez Aprilia, en tout cas dans ce début de saison, je ne m'attendais pas à le retrouver aussi fort, c'est Jorge Martin. Après cette saison de calvaire total l'année dernière, l'Espagnol a réalisé déjà une très belle course sprint, vu qu'il était sur le podium, et il est une nouvelle fois sur le podium ce dimanche. Si je me trompe pas, ça faisait depuis son titre de champion du monde qu'il n'avait pas été sur le podium, donc très content de retrouver l'Espagnol au premier plan. Ça fait un pilote en plus qui peut jouer la victoire et même on a l'impression le championnat du monde, donc c'est génial. On voit très rapidement ses propos. Jorge Martin se dit donc très heureux de ce podium, on l'imagine bien, mais ce qui est intéressant c'est que lui aussi il est surpris, il ne s'attendait pas du tout à être à ce niveau avant le week-end. Il souligne que l'équipe a beaucoup progressé en très peu de temps, notamment entre la sprint et la course, et il sent qu'il se rapproche de plus en plus de la compréhension de la moto. Maintenant, niveau objectif, il reste quand même assez lucide. Il déclare qu'il lui manque encore de la constance sur les longs runs, qu'il n'est pas encore totalement en phase avec la moto et que il se voit pas spécialement encore jouer le titre immédiatement. Il veut donc continuer à travailler, enchaîner les bons résultats et il se projette bien évidemment sur la suite avec l'idée de rester compétitif. Un Jorge Martin bien sûr qui revient, comme on a pu le dire, de très loin et il a tout simplement déclaré par rapport à ça, le travail paye, sachant qu'il a passé plusieurs mois à s'entraîner, récupérer et rester focus. Bref, l'Espagnol a fait un énorme travail. Ça rappelle d'une certaine manière ce qui a pu se passer avec Marc Marquez, avec ce retour ensuite chez Ducati et puis le sacre avec Ducati Usine. Je sais pas si Jorge Martin sera sacré avec Aprilia, mais pour l'instant ça démarre vraiment très bien et on se dit qu'avec son potentiel, avec son talent, si tout va bien, on peut avoir une très belle montée en puissance. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour compléter le podium, il y a quand même aussi, je pense, une autre surprise. Fabio Di Giannantonio, premier pilote Ducati et qui est arrivé à battre Marc Marquez à la fin de cette course. Bon, une nouvelle fois, ça n'a pas été simple ce dimanche pour les pilotes Ducati. Moi, je vous avoue que tout le long de la course, je me disais ouais, mais là, je pense qu'ils sont en train de manager les pneus comme par exemple Marc Marquez. On sait qu'il est filou, on sait qu'il est toujours très fort de ce point de vue-là. Donc, je voyais bien les pilotes Ducati revenir dans une deuxième partie de course. Et puis finalement, non, pas du tout. Les pilotes Aprilia ont pu continuer de rouler extrêmement fort et les pilotes Ducati ont été un petit cran en dessous. Alors, à noter quand même que pour Jorge Martin, on a vu qu'à la fin, c'était quand même chaud. Donc vraiment un très beau boulot de la part de Fabio Di Giannantonio. Surtout qu'à l'avenir, on a appris que normalement, la VR46 avait décidé de garder un des deux pilotes qu'il y a actuellement. On devrait signer un autre pilote, on en parlera juste après dans les sujets liés à l'actualité. Mais bref, du coup, il y a une baston en interne dans le team VR46 entre Fabio Di Giannantonio et Franco Morbidelli. Celui qui, je suppose, sera devant l'autre à la fin de cette saison devrait garder donc sa place chez le team VR46. C'est important de faire de gros résultats. Fabio Di Giannantonio là commence très bien l'année. Il avait été aussi très intéressant sur le circuit de Thaïlande. Donc un grand bravo. On a pu donc voir aussi un Marc Marquez, un peu moins bien, qui continue quand même de se remettre tout doucement de cette épaule. Il a dit qu'il
qu'il était quand même assez content de ce week-end. Bon, il a gagné quand même la course sprint, il n'a pas perdu trop de points d'un point de vue général. Et pour conclure là-dessus, il a quand même déclaré qu'il laissait passer le temps et que pour l'instant, il s'était déjà senti mieux lors de ce week-end du Brésil comparé à la Thaïlande, ce qui est aussi assez positif. Espérons que les choses iront de mieux en mieux pour l'Espagnol. On peut aussi quand même donner un petit mot sur Fermin Aldeguer, aussi un 8e qui revenait de blessure. Ça n'a pas été simple pour Fermin Aldeguer qui a manqué les essais de pré-saison, qui a manqué le premier week-end. Revenir et taper aussi fort, bravo Fermin. On a aussi Johan Zarco qui est 9e, ça fait plaisir de retrouver le pilote Honda dans le top 10 et premier pilote Honda, c'est quand même à souligner. Et je voulais maintenant donner un petit mot pour Fabio Quartararo et sur la performance de Yamaha en général. Ça a été un week-end surprenant parce que Fabio a fait une qualification de dingue. Il a été qualifié 4e sur la grille. C'était une énorme surprise parce qu'on n'imaginait pas du tout retrouver, enfin en tout cas je n'imaginais pas du tout retrouver la Yamaha aussi rapide et Fabio Quartararo aussi rapide sur cette moto. Ça a été vraiment intéressant, il a fait une course sprint aussi très intéressante. Après ce dimanche, malheureusement, on a appris qu'il y a eu un problème pour Fabio qui a complètement dégringolé tout le long de la course. On se voit justement ses propos. La course du Français s'est donc effondrée, parti 4e, il a terminé 16e. Il a expliqué que quelque chose n'allait pas du tout sur la moto, ce qui a totalement ruiné sa course. Il a même précisé qu'à un moment, il n'arrivait même plus à tourner. Le Français est évidemment frustré, il déclare que voilà, cette fin de course elle est bien sûr très décevante, surtout après un bon début, mais il reste lucide. Il déclare que ce type de problème fait partie de la situation actuelle avec cette Yamaha V4. Il souligne indirectement que la moto, elle n'est pas encore fiable sur toute une course et on peut bien le comprendre. Voilà donc les propos du pilote français. Je pense qu'il y a eu quand même vraiment du positif au cours de ce week-end. Moi j'ai été très surpris et j'espère que pour l'avenir de cette saison, Fabio pourra refaire ce genre de coup. Alors malheureusement, la course du dimanche a été entachée par un problème technique. Ça arrive. Bon, on le répète et on le répète, ce projet Yamaha V4, il est très jeune, il est en développement. Donc c'est des choses qui peuvent se passer. Voilà donc ce rapide point de vue de cette course du dimanche. C'était pas la course du siècle. Je pense que ça a manqué un petit peu de baston au premier plan. Mais d'un point de vue général, j'ai quand même bien aimé. Surtout que j'ai trouvé que les images qu'on a pu avoir grâce à ce tracé étaient quand même assez intéressantes. Donc voilà, satisfait personnellement. Je vais mettre, je pense, 12 sur 20 pour donner une note assez rapide. On passe donc maintenant à toutes nos actualités. Pour commencer, tout d'abord, on va faire un gros sujet lié à Ducati parce qu'il va y avoir normalement de très gros changements pour la saison prochaine. Tout d'abord, on va commencer par parler du team Gresini. Normalement, Fermin Aldeguer va quitter l'équipe et rejoindre la VR46 l'année prochaine. Ça a fait donc écho à ce que je vous ai dit donc en début de vidéo où justement la VR46 souhaite garder un seul des deux pilotes qu'ils ont actuellement. C'est justement pour faire une place à Fermin Aldeguer. Alors, c'est quand même assez surprenant parce que on avait eu l'impression qu'en 2025, Gresini avait quand même monté du point de vue de la hiérarchie chez Ducati. C'était devenu une équipe de premier plan, avec par exemple une moto d'usine donnée à Alex Marquez. Et les choses sont peut-être en train de totalement changer. Alors déjà, du point de vue de Fermin Aldeguer, je sais que ça peut paraître surprenant. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de mieux à aller chercher chez la VR46 par rapport à Gresini ? Et vous allez voir qu'il pourrait y avoir aussi un très très gros changement. Juste avant, je vous rappelle qu'on a Alex Marquez qui devrait partir normalement chez KTM officiel. Donc techniquement, pour l'année prochaine, Gresini perdrait ses deux pilotes. Et il y a une explication avec une première grosse rumeur qui est arrivée lors de ce week-end brésilien. Normalement, Gresini devrait quitter Ducati à la fin de cette saison et rejoindre Honda. Alors oui, je sais, c'est quand même une sacrée surprise. Gresini l'année dernière était au sommet avec Ducati et l'année prochaine il pourrait donc partir du constructeur italien et rejoindre Honda. Alors du point de vue des pilotes, chez Honda aussi on se pose énormément de questions sur ce que va être le line-up, mais on parle avec cette arrivée de Gresini chez Honda, possiblement aussi de l'arrivée d'Enea Bastianini qui quitterait KTM. Ça se comprend pour Bestia parce que actuellement l'aventure chez KTM elle est vraiment très très compliquée. Mais bref, je vous dis très souvent qu'en 2027, il devrait y avoir énormément de changements du point de vue, par exemple, des pilotes. Mais on se rend compte que des changements énormes, il va y en avoir sûrement partout. Alors, bien sûr, ça reste à confirmer, mais cette source a été donnée par Simon Patterson, qui est très reconnu dans le milieu et dans le paddock.
Je pense que s'il déclare ça, c'est qu'il a des informations. En tout cas, on termine maintenant cette vidéo avec le tout dernier sujet et on va revenir sur cette petite polémique qu'on a pu avoir à la fin donc de ce week-end brésilien, surtout lié aux conditions de piste. Cette piste brésilienne, elle a terminé le week-end dans un état cadavérique. Je vous montre les photos qu'a pris par exemple Simon Patterson, où on voit tout simplement que la piste, elle était en train de totalement se dégrader. On a pu apprendre le dimanche même que la piste, elle était tout simplement en train de fondre. Bref, une situation très très compliquée, et surtout que ça n'a pas été la première fois, parce que le vendredi, il y a eu tous les problèmes avec la météo. Alors c'est pas leur faute, mais on a pu se rendre compte que malheureusement à cet endroit-là, c'était compliqué du point de vue de l'humidité, surtout que l'humidité remontait ensuite. On a eu aussi le problème le samedi, quand il y a une partie de la piste qui s'est écroulée. En tout cas, il y a eu un énorme trou et il a fallu réparer ça comme on a pu. Et ensuite, le dimanche, on a pu voir tous ces soucis liés à la piste, et vous allez voir qu'il y a des pilotes qui sont vraiment extrêmement remontés, comme Alex Marquez qui a dit que les conditions étaient tout simplement inacceptables. Et c'est assez logique, vu que la course se dégradait, il y a des pilotes qui, quand ils roulaient sur ces parties-là, envoyaient tout simplement des bouts d'asphalte sur les pilotes derrière. Ça a été le cas donc pour Alex Marquez qui est assez blessé du point de vue du bras. Il y a eu aussi le doigt de Alex Rins qui se demandait même si son doigt n'avait pas été cassé. Alors normalement il n'est pas cassé, mais bon, il a reçu un bout d'asphalte et il s'est fait mal au doigt. Bref, vous avez compris, les pilotes étaient extrêmement remontés sur des conditions de piste qui étaient vraiment très compliqué. On revient donc sur les propos par exemple d'Alex Marquez qui a jugé ces conditions inacceptables, comme j'ai pu vous le dire. Il a expliqué que l'asphalte se désagrégeait dans certains virages, envoyant des cailloux sur les pilotes. Il est revenu sur sa sensation, et il a déclaré que c'était une situation anormale en disant qu'il avait l'impression de faire du motocross plutôt que du MotoGP à cause des projections et du manque d'adhérence. Il a été aussi surpris par la réduction du nombre de tours annoncé au dernier moment, sans explication claire. Il aurait tout simplement préféré retarder le départ pour vérifier les réglages électroniques, les pneus, mais apparemment tout ça a été refusé. Pour conclure, selon lui, cette surface, elle devenait de plus en plus bosselée et dégradée session après session, et il a évidemment reconnu que la course a offert du spectacle, mais que la sécurité n'était pas du tout au niveau attendu. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de cette réduction de tours. Normalement, la course était prévue pour 31 tours. Finalement, on a eu 23 tours. Ça a été fait quand même d'une manière un peu, de manière assez brusque. On s'est rendu compte, après les courses Moto3 et Moto2, que la piste, elle était en train de complètement se casser la gueule, entre guillemets. Et donc, on a préféré réduire justement la course. Et c'est Michelin qui est revenu là-dessus, parce que c'est vrai que dans un premier temps, on pouvait se dire, peut-être que les pneus Michelin, ils se dégradent trop à cause de la chaleur de la piste, du grip, ce genre de choses. Et non, Michelin a bien précisé, non, la piste, ils ont même dit précisément, ça m'a fait assez rire, la piste s'est dégradée plus vite que nos pneus. c'est pour dire la situation. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir? C'est aussi une interrogation. Est-ce qu'on va devoir tout refaire l'asphalte? Est-ce qu'on va totalement changer de manière de faire? Est-ce qu'il va y avoir peut-être des problèmes pour la continuité de ce circuit brésilien à l'avenir? Là, on se pose quand même pas mal de questions, mais c'est pas normal. Voilà, une nouvelle fois, c'est pas normal. Et c'est des images qui sont quand même difficiles à comprendre quand tu sais aujourd'hui toutes les pistes qui ont pu resurfacer. On sait quand même un petit peu ce qu'il faut faire. Il y a des normes, il y a des règles. Comment on se retrouve dans une situation aussi complexe? Voilà, après moi j'y connais rien en termes de piste, en termes d'asphalte, donc je sais pas le pourquoi du comment, mais ça a été une crise presque perpétuelle au cours de ce week-end. Ils ont fait au mieux, bien sûr, l'organisation de ce circuit, mais au mieux, c'est pas parfait, très très loin de là, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, vous, là-dessus. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes, bisous.